Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes solaires, lunaires et ascendants, Balance, Gémeaux et Verseau. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général. Je vous invite donc à faire preuve d'esprit critique vis-à-vis des messages et à prendre en considération ce qui va résonner avec vous. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage des énergies générales du mois de janvier 2022. Je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et nous allons simplement aller voir quels sont les messages qui ressortent pour vous pour ce mois de janvier 2022. Allez, Balance, signe solaire, lunaire ou ascendant, quels sont les messages qui vont ressortir pour vous? Alors, pour nos amis Balance, s'il vous plaît, signe lunaire, solaire ou ascendant Balance, dites-nous quels messages vont les accompagner durant ce mois de janvier 2022. Alors, pour les balances, nous allons regarder ce qui va vous accompagner pour votre mois de janvier 2022. Alors, la première carte représentera le début de ce mois. La seconde carte représente la mi du mois. Et la dernière carte représente la fin de votre mois de janvier. Nous allons maintenant regarder les forces, ce qui va vous aider, ce qui va vous accompagner de manière positive. Et en dessous, les challenges, les choses sur lesquelles il va falloir travailler. Ensuite, nous allons prendre une carte pour votre domaine professionnel, pour le domaine des finances et enfin pour le domaine sentimental. Alors, on va regarder quels sont les messages pour vous. Quels sont les messages qui ressortent? Alors au dos, vous avez une superbe carte qui vous correspond plutôt bien. C'est la carte du 2 de Pentacle. C'est la carte de l'équilibre. On a également un page de coupe qui parle de nouveautés en matière sentimentale, en matière de projets qui nous tiennent à cœur. Donc on dirait que pour vous, les balances, ça va être un mois très équilibré. Vous allez réussir à trouver le juste milieu entre les différents aspects de votre vie durant ce premier mois de l'année 2022. Donc c'est déjà un très bon départ pour vous. On va regarder ce qui se passe pour vous au début du mois. Vous avez une carte absolument magnifique qui est la roue de la fortune. Alors c'est une arcane majeure très puissante qui nous parle d'un coup de chance, qui nous parle d'un gain financier, par exemple. Vous gagnez quelque chose, une somme, vous avez un coup de chance, un coup du destin, ici avec cette roue de la fortune. Votre début de mois va très très bien commencer. Vous allez réussir à faire tourner tous les aspects de votre vie dans le bon sens. Alors, par contre, à la mi du mois, on a cette 10 de bâton qui nous parle d'un fardeau, qui nous parle de responsabilité trop élevée, de responsabilité un petit peu écrasante. Donc peut-être que vous allez gagner quelque chose, pourquoi pas une somme d'argent en ce début de mois, mais à la mi du mois, eh bien, vous allez vous rendre compte que finalement, ce que vous avez gagné, c'est très positif, mais ça implique des responsabilités, ça implique un certain fardeau. Ça a un certain poids, ce que vous avez gagné. Et alors, en finalité, nous avons la 3 de Pentacle pour votre fin de mois. C'est une très belle carte qui nous parle du fait d'atteindre un certain stade dans un projet ou dans une idée. Alors ici, cette 3 de Pentacle, elle nous parle aussi effectivement de quelque chose qui est fait de manière collective. Donc vous voyez ici, il y a ces 3 sorcières qui sont en train de travailler. Elles ont dessiné, colorié un premier pentacle et il leur reste la suite à faire. Donc c'est vraiment l'idée d'atteindre un certain stade dans un projet, dans une idée qui est ici collective, qui est faite avec plusieurs personnes tout simplement. Donc ça a l'air d'être un mois qui est quand même très intéressant pour vous, où ça va bouger énormément.
il y a vraiment ce coup de chance, ce coup de poker ici, qu'il va falloir peut-être apprendre à gérer avec d'autres personnes. Ça, c'est tout à fait possible. Vous allez peut-être devoir déléguer aussi certaines tâches. Alors, ce qui est positif pour vous, c'est cette 3 de bâton. Bah, c'est exactement la même carte que la 3 de pentacle, en fait. Vous voyez, ici, on a la carte 3 et la carte 3. D'ailleurs, je vais aller regarder en numérologie. En tout cas, cette 3 de bâton, elle nous indique également que l'on atteint un certain stade dans un projet. Alors, quand je dis ça, prenez par exemple un projet qui doit se faire en 3 étapes. Donc, on a l'étape numéro 1, 2 et 3. Et bien là, c'est comme si vous arriviez à l'étape numéro 2. Vous voyez, ce n'est pas encore la finalité de votre projet, mais c'est un avancement. Donc ici, si vous avez une idée, un projet qui est en place, sachez que vous allez avancer de manière très positive, très bien seul dans un premier temps. Il y a quelque chose qui va évoluer, un coup de chance pour vous, mais peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est trop compliqué à faire seul et que vous allez décider de nouer peut-être un partenariat. Ça, c'est tout à fait possible à la fin de ce mois de janvier 2022. Alors, je vais aller chercher ma numérologie pour C3 et C3. Alors, la numérologie du chiffre 3 nous parle de création, d'échange et de collaboration. Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous allez peut-être tout simplement collaborer avec d'autres personnes pour mettre sur pied un projet qui était sans doute un petit peu trop lourd à vivre seul. Alors, ici, on a la carte de la 8 de bâton qui ressort à l'envers dans votre tirage. Alors, la 8 de bâton, ici, elle peut nous parler de quelque chose qui va trop vite, quelque chose qui s'arrête brutalement. Vous pourriez risquer d'être tenté de faire demi-tour ici. Et ça coïncide très bien avec les énergies que je décrivais juste avant, parce que, voilà, à la mi-du-mois, vous allez vous rendre compte que quelque chose, il y a trop de responsabilités uniquement pour vous, pour une seule personne, vous voyez? C'est ce qui revient ici. Il y a trop de choses en même temps, trop de choses à gérer, et du coup, tout simplement, vous allez choisir de déléguer les tâches, de créer un projet commun. Moi, c'est vraiment le message que j'ai pour vous ici. On va aller regarder d'un point de vue professionnel, justement. Alors ici, on a encore une carte qui coïncide assez bien avec vos énergies. On a cette 7 de coupe. Alors cette 7 de coupe, c'est la carte des rêves, la carte des possibilités. Vous voyez ici, il y a une dame qui se présente dans une boutique et on voit qu'elle a plein de choix devant elle, plein d'opportunités. C'est aussi plein de choses à faire. Vous voyez, elle a envie de faire plein de choses. Et c'est peut-être votre énergie à vous. Vous avez envie de faire plein de choses en ce mois de janvier et il y a vraiment quelque chose qui va jouer en votre faveur, mais tout simplement, vous allez vous rendre compte que pour pouvoir passer du rêve à la réalité, c'est ça aussi le message de cette carte, vous allez tout simplement devoir vous associer avec d'autres personnes. C'est le 3 qui est revenu 2 fois, donc c'est vraiment la collaboration et l'échange. Alors, d'un point de vue finance, par contre, on voit que tout le monde n'est pas d'accord avec vous. La 5 de bâton, c'est la carte des conflits. Donc vous voyez ici, les sorcières, elles sont un petit peu en train de se battre, elles essayent de savoir ce qu'il faut mettre dans le chaudron, mais tout le monde ne semble pas d'accord. Et c'est ce qui va se passer sans doute d'un point de vue financier pour vous. Peut-être que vous allez vouloir justement faire des investissements et il y a d'autres personnes qui vont entrer peut-être en conflit avec vous et vous dire que ce n'est pas forcément la bonne méthode, la bonne manière de faire. Ça peut être sur votre façon de gérer votre budget ou sur un projet en particulier, ça c'est tout à fait possible également. En tout cas, il y a une énergie de conflit qui ressort pour vous d'un point de vue financier. Mais on voit qu'à la fin, vous allez réussir à revenir à l'équilibre. D'ailleurs, on a 2 et 3 de pentacle. Donc quand il y a des chiffres comme ça qui se suivent, c'est tout simplement une suite. Ça signifie qu'il y a une logique entre les choses. Vous allez vous rendre compte que pour pouvoir arriver à un état d'équilibre, pour pouvoir mettre à naissance ce nouveau projet avec ce page de coupe, il va falloir collaborer. Alors d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui ressort pour vous? On a la 7 d'épée. Alors ici, c'est une carte qui a une tendance assez négative et ce sera à vous tout simplement de l'adapter en fonction de vos énergies. Alors, la 7 d'épée ici qui ressort, c'est une carte de vol. Alors, on voit ici qu'il y a un personnage qui est en train de
de faire quelque chose qui n'est pas forcément très positif. Hein, vous voyez, elle essaye de regarder un petit peu si on ne voit pas. Elle est sur ses gardes. Elle est en train de dérober quelque chose ici. D'un point de vue sentimental, c'est pas la meilleure carte qui soit, puisque ça peut nous parler de tromperie, tout simplement, d'un mensonge, d'un secret, de quelque chose qu'on a fait dans le dos de l'autre. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne qui vous a menti sur certains points. Ça ne veut pas forcément dire que elle vous a trompé, bien que ce soit une possibilité, mais ici, on voit que euh, il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui est volé. Alors, on parle de sentimental, on parle de relationnel, donc ça peut être en amour, mais ça peut être également d'un point de vue amical, sentimental, familial, peu importe. Ça peut être aussi par rapport à cette collaboration. Peut-être que vous avez décidé de collaborer seul parce que aussi peut-être par le passé vous avez déjà vécu ce genre de situation. En tout cas, soyez sur vos gardes d'un point de vue relationnel. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne vous dit pas forcément la vérité ou toute la vérité. Alors, je vais tirer une carte supplémentaire pour vous, amis Balance, pour le domaine professionnel. On va aller regarder ce qui régit un petit peu vos énergies durant ce mois de janvier 2022. Alors, pour nos amis Balance, qu'est-ce qui ressort pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Signe lunaire, solaire et ascendant Balance. Qu'est-ce qui ressort pour eux pour ce mois de janvier 2022? Alors, on va regarder. On va regarder pour vous les balances. Alors, qu'est-ce qui ressort? Démarche écrite. Alors voilà, vous êtes peut-être en train de vous lancer dans des démarches écrites. Donc comme je le disais, ici, il y a peut-être quelque chose que vous allez faire à plusieurs. Donc c'est tout à fait possible que vous décidiez par exemple de monter une société, de monter une affaire à plusieurs avec cette 3 de pentacle et le 3 qui est revenu 2 fois, ça c'est tout à fait possible. Donc vous créez peut-être tout simplement une société collective avec d'autres personnes pour mener un projet à bien. Ici, on me parle de confusion, donc on l'a bien vu, par rapport à ce fardeau, par rapport à cette 7 de coupe, les énergies vont très très bien. On me parle de réseau de communication et de burn-out. Donc effectivement, vous allez avoir des communications avec d'autres personnes parce qu'il y a de la confusion qui règne. Vous voyez, vous ne savez pas quoi faire, quoi choisir, et il y a vraiment cette énergie de fardeau. Donc c'est trop, il y a trop de choses à gérer en même temps, et vous allez tout simplement vous associer avec d'autres personnes. D'ailleurs, la 2, ici, le chiffre 2, c'est également la carte le chiffre du partenariat et de l'association. Donc ça revient énormément dans votre tirage. Alors, on va tirer une carte sentimentale pour essayer d'éclairer un petit peu cette situation. Donc pour nos amis Balance, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que cette 7 d'épée est ressortie d'un point de vue sentimental? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Balance en ce mois de janvier 2022? Dites-nous. Janvier 2022 pour les balances. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous, pour les balances, s'il vous plaît? Alors, on me parle de aimez-vous d'abord et on me parle de laisser partir votre ex. Et faites un effort également. Donc, effectivement, en ce mois de janvier, vous allez peut-être tout simplement être trompé par une personne et on vous demande ici de laisser partir votre ex. On vous dit aussi aimez-vous d'abord afin de pouvoir vous ouvrir à d'autres relations par la suite. Alors, c'est aussi possible avec cette carte laisser partir votre ex que vous soyez dans une situation de couple mais que cette personne revienne dans votre vie et là on voit que vous cachez un petit peu le retour de cette personne à votre moitié. Donc ici on me dit vraiment que c'est pas une énergie positive pour vous. Il faut vraiment que vous laissiez partir cette personne et que vous appreniez à vous aimer pour pouvoir donner par la suite de l'amour à une autre personne. Alors, je vais prendre les cartes et je vais garder ici cette belle roue de fortune pour vos énergies. Voilà. Alors, je vais aller prendre mon oracle du 77 et on va aller voir quels événements précisément arrivent pour vous, les balances.
Ouais, vous voyez, ici j'ai regardé par curiosité dans la coupe et on voit effectivement qu'il y a la tour. Donc il y a quelque chose d'ancien qui s'arrête, qui s'effondre, que ce soit d'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel et financier, et il y a quelque chose d'autre qui commence. Donc vous mettez fin à un cycle et vous en commencez un nouveau, tout simplement. Ça coïncide très bien avec les messages qu'on a vus précédemment. Alors, on va aller tirer 9 cartes, s'il vous plaît, pour les balances du mois de janvier 2022. Alors, signe lunaire, solaire et ascendant balance, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? La carte de la tristesse a voulu se retourner ici. On va regarder un petit peu. Alors, balance, signe lunaire, solaire et ascendant, s'il vous plaît. Quelles énergies pouvons-nous donner à nos amis placés sous le signe de la balance? Alors, 9 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis balance. Alors, il y a beaucoup de cartes qui ont envie de ressortir pour vous, on dirait. Donc, il y a possiblement beaucoup de messages pour vous. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, du mois de janvier 2022. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a quand même le soleil. Alors, le soleil, c'est le bonheur, l'épanouissement, la réussite, tout simplement. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des ressources. Alors, les ressources, elle peut nous parler de ressources financières, elle peut nous parler de ressources aussi personnelles. Vous voyez, les ressources à l'intérieur, on voit que vous êtes débordant de ressources intérieures. Vous avez vraiment envie de mettre quelque chose à naître, tout simplement, de créer quelque chose de très concret ici. Donc on l'a bien vu, il y a un projet, une idée que vous essayez de mettre en place et on voit que ça peut vous apporter énormément de bonheur. On peut parler d'une formation, on peut parler de démarches administratives encore une fois. Donc il y a la carte de l'homme, la carte de la stabilité et de la sagesse. Donc effectivement, ça peut être vous, ça peut être une autre personne, une personne auprès de qui vous faites des démarches. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous essayez de mettre un projet en place et que à la fin de ce mois de janvier, ça va passer d'un projet où vous travaillez seul à un projet où vous travaillez avec d'autres personnes. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par ici, mais on va laisser faire les choses. Alors, on me parle ici de quoi? On me parle du consultant, donc de vous, et on me parle des choix ici, des chemins, des possibilités. Donc, on le voyait ici avec cette carte de la 7 de coupe. Voilà, il y a plusieurs chemins, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. On dirait vraiment que vous êtes face à des choix en ce mois de janvier par rapport peut-être à votre projet. Il y a quand même une carte magnifique ici au centre du tirage qui est la carte de l'élévation. Alors, on parle d'élévation sociale, d'élévation dans la société, on peut parler de promotion, on peut parler d'un nouvel emploi, d'un CDI, vous voyez, toutes des choses comme ça. En tout cas, c'est très très positif. On peut vous parler aussi d'un projet. Vous voyez, avec cette roue de la fortune, on a l'air de parler d'un projet depuis tout à l'heure. Et avec cette roue de la fortune et l'élévation, on peut me dire tout simplement que votre idée va passer à un stade supérieur en ce mois de janvier. Alors, on me parle de la Lune, donc tout simplement des énergies d'intuition, mais il y a aussi des énergies d'incertitude, et on me parle effectivement de blocage avec cette carte de l'hiver, la carte du monde. Donc ici, ouais, ok, il y a peut-être des incertitudes, des blocages d'un point de vue financier. D'ailleurs, on l'avait bien vu, d'un point de vue financier, ce qui était ressorti, c'était la carte de la 5 de bâton. Donc je vous ai dit qu'il y avait des conflits. Donc ici, effectivement, il y a des conflits, de l'incertitude, des blocages pour vous durant ce mois de janvier, d'un point de vue finance. Mais voilà, encore une fois, vous allez réussir à la fin de ce premier mois de l'année 2022 à revenir à un état d'équilibre. Alors là, on me parle de la porte ouverte, on me parle de couper et on me parle de la vipère. Alors, je vais remettre mes cartes un petit peu plus droites. Alors là, on m'indique tout simplement qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui n'est pas positif pour vous. La vipère, c'est vraiment quelque chose de très très négatif quand ça ressort dans un tirage. C'est une personne qui joue un rôle de poison, un rôle de vipère dans votre vie. Donc on me dit très clairement ici, le message est limpide, que vous devez couper avec cette énergie qui ne vous permet pas d'avancer
tout simplement. Donc, peut-être que c'est cette personne avec qui il y a des conflits, peut-être que c'est cette personne qui va vous trahir ici, qui vous cache des choses qu'on a vues avec la 7 d'épée tout à l'heure. Donc, vraiment, on me demande de vous transmettre le message, de couper avec cette énergie et d'ouvrir la porte à quelque chose d'autre, à quelque chose de nouveau qui va être plus positif pour vous, qui va être en résonance avec vos énergies et qui va vous permettre tout simplement de faire passer votre projet, votre idée à un stade supérieur. Alors ici, on va continuer avec une carte de l'oracle au quotidien pour vous. Donc, pour nos amis Balance, signe lunaire, solaire et ascendant Balance. Donc, on va regarder ce qui va se passer pour vous durant ce mois de janvier 2022. Alors, s'il vous plaît, un message supplémentaire pour les balances pour ce mois de janvier 2022. Janvier 2022 pour les balances, s'il vous plaît. Alors, ici, pour vous les balances, qu'est-ce qui va ressortir? Période d'investissement favorable. Ça, c'est vraiment la carte que j'avais envie de voir ici, parce que tout simplement, on vous dit effectivement que c'est le moment d'investir. Depuis tout à l'heure, on parle d'un projet, et là, on voit clairement qu'il est temps d'investir dans votre projet. Alors, ici, il y a la carte « Réfléchissez avant de vous exprimer ». Et moi, ce qui m'intrigue, ce qui me marque dans cette carte, c'est quand même cette personne qui met son doigt ici sur sa bouche, comme s'il fallait taire quelque chose. Et moi, ça me fait vraiment penser à la 7 d'épée qui est ressortie tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, effectivement, de secret, quelque chose qui n'est pas dit? Alors, on me dit aussi, évidemment, de réfléchir avant de vous exprimer, puisqu'on voit que d'un point de vue financier, il va y avoir des blocages, il va y avoir des conflits. Donc, faites attention à ce que vous dites, pensez bien à avoir de bons arguments constructifs. Alors ici, cette carte, elle nous dit « Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Vous voyez, on parle encore d'association avec des gens d'affaires, de propositions, de projets à long terme. Donc ici, il y a vraiment, c'est cette notion qui revient pour vous, les balances. Donc c'est très favorisé ici. Allez-y, la porte est ouverte, tout simplement. Alors, on va regarder un tout dernier message pour vous, pour clôturer ce tirage, avec une carte du petit oracle des archanges. Donc, pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2022, quel message est-ce qu'on peut transmettre à nos amis balances, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2022? Alors, la carte à sauter, je vais quand même faire la lecture de celle en dos de deck. Alors, on me parle de l'archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie. Alors, on me parle quand même d'y voir plus clair dans des situations troubles. Alors effectivement, comme on le dit depuis tout à l'heure également, il y a quelque chose avec lequel il va falloir couper, il y a quelque chose qui n'est pas positif pour vous. Je reprends encore cette 7 de bâton, 7 d'épée ici qui est ressorti depuis tout à l'heure. Il va vraiment falloir couper avec ça, avec ces énergies de conflit aussi d'un point de vue financier et avec cette énergie d'incertitude qui règne par rapport à un choix que vous devez faire. Alors pour cette carte, on me parle de l'archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées en t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Donc on me parle encore de quelque chose de difficile, on me parle de communication et d'énergie négative. Donc si vous en ressentez le besoin, vous pouvez faire appel à l'archange Chamuel pour qu'il vous communique ces énergies de douceur et de réconfort. Voilà, je vais m'arrêter ici pour vos messages, les balances. J'espère que qu'ils vous auront parlé, tout simplement, qu'ils vous auront aidé.
et qu'ils vous permettront d'avancer par la suite. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous, amis et confrères Gémeaux, pour ce mois de janvier 2022. Allez, nous allons aller voir quelles énergies règnent sur ce mois de janvier pour les Gémeaux. Donc je vais prendre ce tarot Histoire de sorcière et nous allons aller voir un petit peu les messages qui ressortent pour les Gémeaux. Donc signe lunaire, solaire et ascendant Gémeaux. Donc quel message règne sur notre mois de janvier 2022? On va aller voir tout ça. Alors, pour les signes lunaires, solaires et ascendant Gémeaux, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Gémeaux du mois de janvier 2022? Alors, pour les Gémeaux du mois de janvier 2022. Alors, on va prendre une première carte pour le début du mois de janvier des Gémeaux, pour la mi-janvier, et une carte pour la fin du mois de janvier. Alors, on va aller voir les forces, les aides, ce qui va jouer en notre faveur. On va aller voir une carte de challenge et de défi, donc ce qu'il va falloir relever, ce à quoi il va falloir faire face. On va prendre une carte professionnelle pour les Gémeaux du mois de janvier 2022, une carte des finances et une carte sentimentale. Alors, on va regarder dans un premier temps ce qui ressort en dos de deck. Alors, ici, en dos de deck, nous avons la carte de la 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, c'est une carte de force intérieure. C'est une carte qui nous indique ici qu'on est déterminé à protéger ce qu'on a mis en place, à protéger ce qu'on a construit. Donc, si vous avez construit une vie de famille, par exemple, un projet, des finances stables, peu importe, on voit que ici, vous avez la force à l'intérieur de vous pour dépasser tous les obstacles qui vont se présenter à vous et que vous êtes déterminé à tout simplement protéger ce que vous avez construit. Alors, on a quand même la carte de la 9 d'épée ici qui nous parle de stress, de cauchemar et d'anxiété. On a 9 et 9, donc on va aller voir tout de suite en numérologie ce qu'il en retourne. En tout cas, on voit que on est déterminé durant ce mois de janvier à protéger quelque chose qu'on a mis en place et peut-être que ça provoque un certain stress, une certaine angoisse tout simplement. Donc avec la numérologie, la 9 et 9, on voit qu'on parle de résultats, d'achèvement et d'aboutissement tout simplement. Donc on voit effectivement qu'ici, on a un certain stress, une certaine anxiété qui résulte de la volonté tout simplement de protéger ce qu'on a construit. Peut-être qu'on finit par tout simplement ne plus endormir, faire des cauchemars parce qu'on est tellement concentré, on investit tellement d'énergie durant ce mois de janvier à protéger ce qu'on a créé que finalement ça crée quand même beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Voilà, on a beaucoup le mental qui cogite. C'est pour ça peut-être qu'il y a des difficultés à dormir. Donc, il y a un petit manque peut-être de lâcher prise par rapport à ça. Il faut détendre le mental en ce mois de janvier. Allez, on va aller voir le début de notre mois de janvier. On me parle de la 8 de coupe. Donc ici, on dirait qu'en début de ce mois de janvier, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Ça peut parler d'un deuil, ça peut parler vraiment de quelque chose qui fait partie désormais du passé. On voit qu'il y a un personnage ici qui a aligné 8 coupes les unes sur les autres. Donc, c'est tout réfléchi, c'est construit. On ne parle pas de manière soudaine, vous voyez, sur un coup de tête. Ici, on voit vraiment qu'elle tourne le dos à ces 8 coupes qu'elle a soigneusement pris le temps de mettre les unes sur les autres. Donc, vous tournez le dos à quelque chose en ce mois de janvier. Vous tournez le dos au passé, tout simplement.
Alors, par contre, avec la 10 de bâton, on voit ici qu'en cette mi du mois de janvier, il y a un certain fardeau, un certain poids qui est tout simplement porté. On peut parler de fardeau, on peut parler de responsabilité trop lourde, trop écrasante ici. Moi, j'ai tout simplement l'impression que oui, on va réussir à tourner le dos à un certain passé en ce début du mois de janvier, mais à la mi du mois, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est pas aussi facile que ce qu'on ne le pensait, que finalement, bah, il y a quand même des restes, tout simplement, de, de ce à quoi on a dû tourner le dos. On va quand même aller voir, du coup, à la fin. Par contre, à la fin, ça me rassure énormément, on a une magnifique carte pour les Gémeaux. On me parle de la vie de famille heureuse. Alors, ici, on a quand même 8 et 10 qui ne sont pas très loin, et on a deux cartes de 10. Donc, on voit vraiment, avec cette numérologie, qu'il y a un nouveau commencement. Donc, effectivement, le début et la mi du mois est marqué par un deuil qui doit être fait, par la nécessité de laisser quelque chose derrière soi. Et on voit que pendant une bonne partie du mois de janvier, ça va peser sur vos épaules, ça va être lourd tout simplement à porter. Mais par contre, à la fin du mois de janvier, on voit qu'il y a vraiment cette lourdeur qui s'en va, ce deuil qui est fait. La 10 de coupe, c'est vraiment la vie de famille heureuse. Vous voyez, ici, bah, tout simplement, il y a un couple, un enfant, un pique-nique, il y a même un petit chat. Donc voilà, tout va bien en cette fin du mois de janvier. C'est l'harmonie, c'est la paix qui revient tout simplement. Des énergies, c'est des énergies qui se stabilisent. C'est peut-être aussi ça, ici, en finalité, on défend tout simplement, on est déterminé à défendre ce qu'on a laissé derrière soi et cette nouveauté ici. D'ailleurs, on nous parlait effectivement de difficulté à dormir. Ici, ça se précise avec ces deux cartes. Donc, pendant une bonne partie du mois de janvier, il y a quand même quelque chose qui va peser lourd, tout simplement, et qui va occuper pas mal de nos pensées. Alors, les points positifs, par contre, alors, on a l'as de pentacle qui ressort à l'envers dans les points positifs, ce qui peut être assez étonnant, on va dire. Alors, je vais quand même regarder les points négatifs, du coup. Alors, je me demande si les énergies ne sont pas inversées, donc je vais tout simplement prendre mon pendule et aller vérifier. Donc, désolé pour ce petit aparté, mais on a une carte à tendance négative ici et une carte à tendance positive. Donc, est-ce que ces deux cartes sont dans le bon endroit? Ok, donc tout simplement, les énergies ici, les énergies se sont inversées. Ouais. Ok, donc voilà, on va partir pour le négatif ici et pour le positif ici. Alors, en positif, on a quelque chose de vraiment très très bien. Alors tout simplement, ici, on nous parle du chevalier de coupe. Alors le chevalier de coupe, c'est vraiment le chevalier le plus amoureux de tous, puisqu'il est lié au domaine des couples. C'est les relations, le sentimental. On voit ici qu'il y a plein de petits cœurs qui émanent de cette coupe. Donc c'est vraiment ici le mari, l'amant, la personne qui vient vers nous, ce chevalier de coupe, pour faire une déclaration peut-être. Donc c'est les points positifs ici. Ça peut être aussi vous, tout simplement, qui êtes dans cette énergie de... Alors, ça peut parler d'amour, mais ça peut parler de projet de cœur aussi et de volonté, d'énergie qu'on met dans un projet. Vous voyez, vous pouvez être finalement cet amoureux qui va vers une autre personne ou tout simplement mettre votre énergie un petit peu sentimentale, on va dire, dans un projet. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, avec cette vie de famille heureuse, on me dit quand même que d'un point de vue sentimental et relationnel, ça va être un excellent mois, même si à côté, il y a des petites choses un petit peu plus négatives. En tout cas, oui, d'un point de vue relationnel, on ira voir avec cette carte-là, mais en tout cas, c'est vraiment très positif. Alors, en point de challenge, ici, on me parle tout simplement, avec cet as d'épée à l'envers, d'une dépense imprévue ou d'une difficulté à gérer ses finances. Alors, on peut parler aussi par exemple, d'un prêt qui est refusé, d'une aide qui est refusée. Ça, c'est tout à fait possible. Ou alors, vous recevez de l'argent, vous recevez cette aide justement avec cet as de pentacle, mais vous avez du mal
à gérer l'argent qu'on vous a donné. Vous avez du mal à savoir où placer cet argent et comment le placer. Vous voyez, peut-être que vous recevez une promotion ici, une prime, quelque chose comme ça. C'est tout ça, l'as de pentacle. C'est la rentrée d'argent, tout simplement. Et finalement, c'est peut-être un peu court. Vous aviez peut-être espéré plus. Vous ne savez pas trop comment gérer cette aide qui vous est apportée, cette prime, voilà, peu importe. D'un point de vue travail, on a ici la 6 d'épée. Alors la 6 d'épée, c'est tout simplement la carte qui nous indique qu'on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Dans un tirage consacré au travail, elle prend une signification très particulière. Ça peut nous parler tout simplement du fait de quitter un travail pour aller vers un autre travail. Ça peut être également une carte qui nous indique qu'on est contraint à quitter un travail, donc ça pourrait être aussi un licenciement dans un aspect plus négatif. En tout cas, vraiment, avec cette carte, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Donc peut-être que vous partez tout simplement d'un travail pour aller vers un autre, et on voit ici avec ces énergies-là, c'est peut-être ça. Vous voyez, vous faites le deuil, vous quittez quelque chose, on le disait tout à l'heure, et finalement, voilà, en début de mois, vous vous rendez compte que oui, c'est ce que vous vouliez, quitter ce travail, cet emploi, cette situation qui ne vous convenait pas, mais c'est pas si facile que ça avec la 10 de bâton. Vous avez du coup du mal à gérer une situation financière. Vous voyez, vous êtes peut-être tourné vous-même vers cette volonté de protéger votre famille, de protéger quelque chose que vous avez construit. Ici, on en parlait bien avec la 9 de bâton. Il y a vraiment cette volonté de protéger ce qu'on a construit, ce qu'on a créé, ce qu'on a mis en place. Mais voilà, vous quittez quand même cette situation qui ne vous convient pas. Ça pourrait être un poste, hein, vous pouvez rester dans la même entreprise par exemple, mais passer à un service différent, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être pour moins d'argent, vous allez peut-être y perdre, mais en finalité, même si vous y perdez d'un point de vue financier et que c'est un petit peu difficile au début, on voit qu'en finalité, vous allez avoir de très très belles énergies. C'est très positif pour vous. Si c'est quelque chose que vous avez prévu, faites-le. Oui, ça va être compliqué, mais en finalité, ça va tout simplement très bien se terminer et je pense même que vous allez avoir du soutien de votre famille ici. Alors, d'un point de vue finance, on a la lune à l'envers. Alors, je vais quand même demander à mon pendule si cette carte est dans le bon sens. Alors, est-ce qu'on doit prendre cette carte de la lune à l'envers? Ok. Alors ici, la lune à l'envers, c'est une arcane majeure qui est très très puissante. Elle nous parle tout simplement d'une révélation avec la lune. C'est quelque chose qui était secret, qui était caché et qui d'un coup se révèle. Alors, il peut y avoir plein de significations parce que la lune, c'est quand même le domaine de la nuit, vous voyez. Donc, on peut parler d'incertitude, de flou, d'une vérité qui éclate d'un point de vue financier. C'est un petit peu particulier comme énergie dans un tirage de finance, mais c'est tout à fait possible que vous ayez, par exemple, quand on prend l'interprétation ici, on pourrait se dire tout simplement que vous allez quitter cette situation de travail et que ça va être difficile pour vous, difficile d'un point de vue de finance, et peut-être que pour protéger votre famille, pour protéger ce que vous avez construit, vous allez cacher cette situation un petit peu délicate, problématique d'un point de vue finance. Vous allez tout simplement taire un petit peu les sentiments que vous avez vis-à-vis de votre situation. Ça, c'est tout à fait possible et ça coïncide très bien avec le reste des énergies ici. Ouais, vous voyez ici, à la petite coupe avec cette 8 de bâton à l'envers, il y a quelque chose qui s'arrête de manière un petit peu soudaine, de manière un petit peu brutale. Donc un licenciement, c'est tout à fait possible. Voilà, il y a un fardeau ici par rapport à ce licenciement et vous avez une situation de finance qui est un petit peu délicate dans un premier temps. Alors, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui ressort? Eh bien, on a cette absolument et totalement magnifique carte de la roue de la fortune. Donc, je vous l'avais dit, autant d'un point de vue financier, financier et travail, ça a l'air un petit peu flou. Il y a quand même beaucoup de choses à travailler en ce début de mois, beaucoup de difficultés.
même si ça se termine bien. Par contre, d'un point de vue sentimental, là, c'est totalement privilégié. Avec ce chevalier de coupe, on voit vraiment, et cette 10 de bâton, cette 10 de coupe, pardon, on voit qu'il y a quand même beaucoup de sentimental ici. Il y a encore une carte de coupe, donc il y a vraiment, pour vous les Gémeaux, le domaine relationnel, c'est tout bon. On voit qu'en finalité, vous allez avoir cette harmonie dans votre foyer. Vous allez vous-même, vous êtes dans une énergie un petit peu de sentimentalisme positif, évidemment, ici. Et là, d'un point de vue relationnel, il y a vraiment un plot twist qui se prépare pour vous. Alors avec cette roue de fortune, ça peut être un retour d'une personne, ça peut être un changement positif dans une relation qui existe déjà. C'est un coup de chance, un coup de poker, la roue de la fortune. Donc c'est vraiment très positif, ça peut être une rencontre soudaine, inopinée. Donc il y a vraiment beaucoup de messages ici d'un point de vue sentimental. Vous pourriez par exemple, on peut parler des amis et de la famille aussi évidemment, vous pourriez renouer avec une personne du passé par exemple, pourquoi pas, il pourrait y avoir des réconciliations ici. Si c'est ce que vous avez prévu, c'est un mois qui est propice à ça, vraiment à la réconciliation. En tout cas, il y a une évolution positive d'un point de vue sentimental pour votre mois de janvier 2022. Allez, on va aller regarder d'un point de vue finance et professionnel avec cet oracle mission de vie. Donc, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, signe lunaire, solaire et ascendant Gémeaux du mois de janvier 2022. Qu'est-ce qui ressort pour eux? Dites-nous. Allez, Gémeaux du mois de janvier 2022. Professionnel et financier. Qu'est-ce qui ressort comme carte pour vous? Gémeaux du mois de janvier 2022. Alors, il y a une carte qui a sauté, je vais quand même aller en prendre une supplémentaire. Alors, pour les Gémeaux du mois de janvier, qu'est-ce qui ressort? Alors, travail collectif. Et ici, on a les opportunités. Vous voyez, donc effectivement, peut-être que d'un point de vue financier et travail, vous étiez dans quelque chose qui ne vous convenait pas ici, et il y a une nouvelle opportunité qui s'est présentée à vous. Du coup, tout simplement, vous avez ambition, vous avez envie d'aller vers cette opportunité, mais voilà, au début, c'est pas forcément facile. Voilà, on me dit, alors on parle de démarche écrite, donc effectivement, peut-être pour aller vers quelque chose de nouveau. On me parle de la nécessité de faire des efforts. Voilà, vous avez peut-être pris du retard dans cette idée. C'est peut-être quelque chose que vous avez laissé traîner depuis un certain temps, mais aujourd'hui, au cours de ce mois de janvier, début du mois, vous vous dites, cette fois-ci, j'y vais. Alors on me parle du chaman. Donc le chaman, ça peut tout simplement être une profession liée à la guérison, aux arts divinatoires et spirituels. Peut-être que vous avez quitté un travail classique pour vous consacrer au monde énergétique, et du coup, dans un premier temps, c'est pas forcément facile, hein, c'est pas forcément ce qui va vous faire rouler sur l'or, mais c'est ce qui vous parle et ce dont vous avez envie. Alors, chaman, ça peut aussi nous parler de quelque chose d'un petit peu marginal, on va dire. Moi, j'ai vraiment cette impression dans les énergies, c'est vraiment ce que je ressens, que vous allez quitter quelque chose qui ne vous convenait plus pour quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez ici aussi avec le cavalier de coupe, c'est comme si vous étiez jusqu'à présent dans un travail vraiment parce que vous aviez besoin de sécurité, parce que vous aviez besoin d'un salaire, de payer les factures. Mais au cours de ce mois de janvier, vous avez envie d'autre chose, de quelque chose d'un petit peu plus marginal, un petit peu plus spirituel. On peut me parler de travail collectif aussi, c'est peut-être quelque chose que vous faites avec d'autres personnes. En tout cas, il y a vraiment cette énergie du côté marginal. C'est une opportunité que vous allez saisir. Et moi, je pense que ça va vous réussir. C'est un très bon choix que vous faites. Alors, ici, on va aller voir d'un point de vue sentimental. Donc, avec ce très bel oracle des anges de l'amour. Allez, pour les Gémeaux du mois de janvier 2022. Alors, sur cette magnifique carte de la roue de fortune, qu'est-ce qui arrive pour nos amis Gémeaux durant ce mois de janvier 2022 d'un point de vue sentimental et relationnel? Alors, d'un point de vue sentimental et relationnel, je vais prendre une carte supplémentaire. Alors, pour les Gémeaux du mois de janvier 2022. Alors, qu'est-ce qui ressort?
Alors, il y a quand même ce message ici, laissez partir votre ex et aimez-vous d'abord. Donc ici, il y a plusieurs messages. Vous voyez, lâcher prise également. Donc, pour certaines personnes, voilà, c'est ça. Pour certaines personnes, il y a peut-être eu de la tromperie par rapport à quelqu'un. On voit ici d'ailleurs qu'il y a encore une fois cette idée de fardeau, cette idée de deuil. Donc peut-être que vous avez été trompé. Vous voyez, il y avait une codépendance, il y a eu un abus de confiance ici pour vous. On vous demande de lâcher prise et de vous aimer d'abord pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre de nouveau. Par contre, on me dit effectivement qu'il y a quelqu'un qui arrive très bientôt pour vous. Alors ici, effectivement, avec la carte de l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc c'est tout à fait possible que pour vous, il y ait quelqu'un de nouveau avec ce chevalier de coupe, cette roue de fortune qui arrive tout simplement. Alors on peut effectivement me parler aussi avec cette roue de fortune d'une évolution positive, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec quelqu'un que vous connaissez. C'est peut-être cette personne aussi qui va devoir laisser partir son ex pour pouvoir se diriger vers vous. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, c'est ce qui ressort dans cette première partie de tirage pour vous, les Gémeaux. Alors, je vais ranger les cartes et on va aller voir la suite, la deuxième partie de ce tirage, donc avec la roue de la fortune que je vais laisser apparente puisque c'est une carte magnifique. J'aime bien ranger les cartes et laisser la plus belle carte au début, tout simplement. Alors, je vais aller prendre le 77 et on va aller prendre tout simplement 9 cartes pour le mois de janvier 2022 des signes du Gémeaux. Donc, signe lunaire, solaire ou ascendant Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous durant le mois de janvier 2022? Alors, est-ce qu'on pourrait avoir 9 cartes, s'il vous plaît, de précision pour ce mois de janvier 2022. Gémeaux du mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, on me parle d'un coup de téléphone, d'échange téléphonique par moyen de télécommunication. Alors, pour les Gémeaux du mois de janvier 2022, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Gémeaux durant ce mois de janvier 2022? Alors, janvier 2022, s'il vous plaît. Ascendant, signe lunaire, signe solaire du Gémeaux. Alors, à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Savoir et connaissance. Et à la coupe, qu'est-ce que nous avons? La lumière. Donc, il y a deux messages ici. Soit vous allez vous lancer dans une formation. Vous voyez, on disait qu'on quittait un emploi tout à l'heure. C'est peut-être pour reprendre des études. On parlait de démarche écrite aussi. Donc, c'est ça, avec ce livre. Et on me parle aussi de faire la lumière sur certaines situations incertaines. Alors d'ailleurs, avec cette carte de la lumière, les trois solutions s'additionnent parfaitement. Si vous ambitionnez des démarches écrites, des études, ou tout simplement de faire la lumière sur certaines choses, sur certaines informations, avec cette carte de la lumière, justement, on voit que c'est très positif. Il y a quelque chose qui s'éclaire pour vous, quelque chose qui devient limpide, vous voyez, qui devient évident. On me parle de l'homme, on me parle de la stabilité. Ouais, il y a peut-être quelqu'un du passé, vous voyez, un attrait à quelqu'un du passé, on disait laisser partir quelqu'un, ou alors c'est une évolution positive avec quelqu'un du passé. C'est tout à fait possible d'un point de vue sentimental. En tout cas, tout ce qui est formation et démarche écrite est très privilégié ici pour ce mois de janvier. Ouais, vous voyez, il y a la naissance de quelque chose. On me parle d'éclaircissement, de naissance, de sagesse. Il y a des échanges, des communications qui reviennent. Voilà, donc on me parle de la maison. Peut-être que vous allez choisir de faire un travail à domicile, ça c'est tout à fait possible. Par exemple, exercer une profession chez vous. Ça, c'est tout à fait possible avec cette carte de la maison qui représente le foyer et la stabilité. D'ailleurs, on nous parlait tout à l'heure de la 10 de coupe, donc on voit que à la fin de ce mois de janvier, et durant ce mois de janvier, de toute manière, il va y avoir un bon climat, un climat de bonne entente dans votre foyer. Alors, on me parle de la main tendue, il y a la femme, ici au centre du tirage. Alors, il y a l'idée du renouveau, de couper. Alors,
pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Il y a des nouvelles, des communications qui vous laissent perplexe, on dirait ici. Voyez, ici, il y a le stress, l'évolution négative. D'accord, je détruis mon tas. Et à côté de ça, on a les questionnements, les interrogations. Donc, il y a peut-être une information qu'on va vous donner et qui va vous laisser perplexe ici, qui va vous inquiéter, vous angoisser. Vous voyez, ici, on avait la 9 d'épée tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a des nouvelles, des échanges téléphoniques ici qui ont l'air de vous poser un certain souci. Il y a une femme au centre de ce tirage. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une autre personne? On me parle quand même ici, d'un point de vue plus positif, de générosité. Donc, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, ici probablement une femme, durant ce mois de janvier, et qui va vous permettre de couper avec tout simplement les énergies du passé, qui va permettre un renouveau ici. Donc, toutes les situations floues, les situations de fardeau, vous allez tout simplement pouvoir les surmonter avec l'appui d'une personne. Ça peut être votre partenaire, par exemple. Ça pourrait être un homme, ça pourrait être une femme, peu importe. En tout cas, on voit que vous allez être soutenu à travers les épreuves qu'on a vues tout à l'heure, donc ce changement. Ici, on parlait effectivement de fardeau et on parlait de deuil, de laisser quelque chose derrière soi. Donc vous allez recevoir l'appui, le soutien d'une personne. Alors, ensuite, on a la carte des événements imprévus. On a la carte, encore une fois, de la bouche qui peut référer aux communications. Et on a la carte de la clé. Alors, tout à l'heure, moi, ce que je me rappelle, c'est qu'on m'a quand même dit que d'un point de vue finance, il y avait cette lune à l'envers. Donc, vous allez peut-être cacher quelque chose. J'ai même dit ne pas communiquer, il me semble, sur une situation qui vous préoccupe. Alors, ici, on me dit que justement, la clé de cet imprévu, de ce qui va vous tomber dessus, c'est de communiquer, tout simplement. Donc, on vous demande vraiment d'accepter l'aide qu'on vous offre. On vous demande vraiment de communiquer, peut-être sur ici cet échange que vous allez avoir qui va provoquer un certain stress. On peut parler d'échange par rapport à des démarches administratives, c'est tout à fait possible. En tout cas, on vous demande vraiment de vous tourner vers les autres et de les laisser vous aider. Il y a peut-être aussi une personne qui va entrer dans votre vie d'un point de vue sentimental et vous permettre de vous libérer d'une énergie du passé. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Alors, on continue pour les Gémeaux avec l'oracle au quotidien. Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir une carte supplémentaire pour les signes solaires, lunaires et ascendants Gémeaux, mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Alors, Gémeaux du mois de janvier 2022. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis Gémeaux du mois de janvier 2022? Dites-nous. Janvier 2022, s'il vous plaît. Alors, pour vous, qu'est-ce qui va ressortir dans ce tirage? Alors, janvier 2022 pour les Gémeaux. On me parle de faites travailler votre côté féminin. Et juste au centre du tirage, on avait la carte de la femme. Vous avez le pouvoir de choisir. Alors ça, c'est une magnifique carte. On vous dit que rien ne vous est imposé. Vous avez le choix face à cette situation. Je vais la lire parce qu'elle est quand même très jolie, cette carte. On me dit, c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre, ou fiez-vous à votre intuition, à l'énergie féminine, et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreurs, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc on a encore cette idée de prendre une décision. Donc vous allez décider peut-être de quitter cet emploi, de quitter cette situation qui ne vous convient plus. Et vous avez tout simplement raison. On vous dit vous avez le pouvoir de décider. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Et là, avec la femme et le côté féminin, on me dit, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de réconfort, vous demandera conseil ou vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, soyez persuasif. Donc on vous dit ici tout simplement, peut-être que vous allez recevoir l'aide
d'une personne, d'une femme éventuellement. On vous demande de faire confiance à vos intuitions, de faire ressortir votre côté yin, donc de votre côté féminin, tout simplement. Alors, d'ailleurs, il y avait la lune qui ressortait dans les finances. La lune, c'est aussi le côté féminin, le côté intuitif. Donc vraiment, il y a une personne très positive qui arrive pour vous, qui va vous aider, vous tendre la main, et on vous conseille tout simplement de l'écouter attentivement. Alors, on va terminer ce tirage pour vous, les Gémeaux, avec une carte du petit oracle des archanges. Alors, pour les Gémeaux du mois de janvier 2022, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut voir comme message prédictif pour les Gémeaux du mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Allez, Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive pour vous, pour vos énergies du mois de janvier 2022? Alors, Gémeaux, janvier 2022, s'il vous plaît. Il y a deux cartes qui ont voulu sortir. Alors, à l'arrière, on a l'archange Zadkiel, pardon et libération. Donc, on nous demande effectivement de nous libérer d'énergie négative. On voit que dans votre tirage, les Gémeaux, il y avait quand même pas mal de petites choses un petit peu négatives, mis à part d'un point de vue relationnel. Mais pour le financier et le travail, ça a l'air un petit peu confus, un petit peu incertain. Et on vous dit vraiment, libérez-vous de ça, notamment grâce à cette personne. Alors ici, on me parle de l'archange Marie, guidance des enfants indigo et cristal. Donc, il y a encore une fois l'idée ici, il y a le chaman qui est sorti tout à l'heure. Donc effectivement, si vous avez cette envie de vous diriger d'un point de vue professionnel ou tout simplement pour vous venir en aide, ici on voit encore une fois, hein, il y a l'aide. Si vous voulez vous tourner vers des médecines alternatives, par exemple, donc encore une fois, que ce soit pour travailler dedans, que ce soit pour vous venir en aide, ici, c'est vraiment, avec l'archange Marie, c'est vraiment très privilégié. Donc, si vous souhaitez une guérison de vos chakras, de vos mémoires cellulaires, etc., vous pouvez aller voir des personnes, des chamans, des magnétiseurs, des maîtres Reiki, peu importe. Vous pouvez aller voir des guérisseurs parce qu'ici, c'est très mis en avant durant ce mois de janvier. Et ici, on nous parle de l'archange Michael, suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avec confiance, avance avec confiance sur ton chemin. Donc on me parle encore une fois de plus de l'énergie féminine, suivre son intuition, suivre son cœur, c'est vraiment ce qui ressort pour vous. Écoutez vos intuitions, n'ayez pas peur, même si cette situation de quitter quelque chose pour aller vers autre chose vous fait peur, si votre cœur vous dit que vous devez y aller, allez-y. Je ne peux pas vous promettre que ce sera facile parce qu'on a vu que ce ne serait pas forcément le cas, mais à la fin du mois de janvier, tout va rentrer dans l'ordre pour vous, les Gémeaux. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous a aidé, qu'il vous a guidé. Je vais vous souhaiter un excellent mois de janvier, les Gémeaux, et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de janvier 2022. Alors, je vais prendre ce sublime tarot Histoire de sorcière et nous allons aller voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de janvier 2022. Allez, pour les Verseaux s'il vous plaît, signe solaire, signe lunaire et ascendant Verseau, quels sont les messages qui vont régner sur votre mois de janvier? Quels sont les conseils qui vont vous accompagner? Alors, dites-nous s'il vous plaît, pour les Verseaux du mois de janvier 2022, quels sont les messages à transmettre? Signe solaire, signe lunaire et ascendant Verseau. Alors, on va aller regarder pour vous, les Verseaux. Donc, on va prendre une première carte. Il y en a une qui est tombée. C'est pas forcément très grave. Donc, allez, on va aller regarder pour le début de votre mois de janvier, les Verseaux.
le début de votre mois de janvier, la mi du mois de janvier et la fin de votre mois de janvier. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va aller regarder vos challenges, les défis que vous allez devoir relever durant ce mois de janvier 2022. Et en finalité, les choses positives qui vont se présenter à vous, ce qui va être une aide pour ce mois de janvier. Alors, on va tirer une carte pour le domaine professionnel. On va tirer une carte pour le domaine des finances. Et une dernière carte pour le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qui ressort en dos de deck pour vous, les Verseaux? Alors, on me parle de l'arcane majeur de la grande prêtresse. Alors, c'est une arcane majeure qui est extrêmement puissante. Elle nous parle de choses un petit peu cachées, elle nous parle de mysticisme. Alors, c'est possible que vous soyez une personne tournée vers la spiritualité, vers la prise de conscience, que vous soyez en période de prise de conscience, que vous vous rendiez chez une personne aussi, par exemple, qui tire les cartes, un guérisseur ou quoi, durant ce mois de janvier, c'est tout à fait possible. En tout cas, si vous le prévoyez, je vous encourage à le faire puisque c'est mis en avant ici tout simplement. Ou alors vous pourriez être tout simplement une personne qui a tendance à faire les choses un petit peu dans l'ombre, un petit peu de manière cachée. Il y a peut-être des projets, des idées que vous êtes en train de mettre en place et que vous ne révélez pas au grand jour. En tout cas, dans l'aspect très positif de la grande prêtresse, on me dit que vous êtes une personne intuitive et ça c'est extrêmement positif. Voilà. Alors, on va regarder pour la suite ce qui va se passer pour vous, pour les Verseaux, durant le mois de janvier 2022. Alors, début du mois de janvier. Alors, on me parle de la 5 de coupe. Bon, la 5 de coupe, c'est pas la carte la plus positive qui soit, mais voilà, ça fait partie de la vie. On me parle de la carte du deuil ici. Alors, on peut parler du deuil d'une relation, du deuil d'une situation, par exemple. Il y a quelque chose que vous allez devoir admettre, que vous allez devoir quitter en ce début du mois de janvier. Une situation qui vous rend triste, très certainement. Il y a quelque chose peut-être que vous devez quitter, un endroit d'où vous devez partir, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Alors le message de cette carte, c'est quand même de vous dire que quand on est dans une période un petit peu de deuil, de déception, quand on doit quitter quelque chose, on accorde souvent trop d'importance aux coupes ici, vous voyez, qui sont renversées. Le personnage ici regarde ses coupes avec dépit, avec tristesse, et il oublie que là derrière, il y a un festin, il y a deux autres coupes qui l'attendent, deux autres coupes bien pleines. Donc, prenez bien conscience que si vous avez quelque chose à quitter, il y a autre chose de plus positif qui vous attend par la suite. Alors, l'ami du mois, qu'est-ce qu'il y a? On a le roi d'épée. Alors, ça, c'est une carte plutôt positive ici quand elle ressort à l'endroit, pardon. Le roi d'épée, ça peut être une personne de votre entourage. On peut parler d'un homme, on peut parler de quelqu'un, hein, ou de vous-même hein, qui êtes dans cette énergie. Le roi d'épée, c'est un roi qui tranche, voyez. C'est un roi qui prend des décisions. C'est un roi qui va de l'avant. Donc peut-être que ici, vous avez une personne, un homme peut-être, qui va vous aider, ou vous-même, vous allez décider de trancher par rapport à cette situation que vous devez quitter. Voyez un petit peu? Donc il y a vraiment quelque chose qui vous rend triste en ce début de mois de janvier, mais à la mi-janvier, vous allez trancher, vous allez émettre une décision par rapport à ce qui vous rendait triste, et vous allez aller vers quoi? Vous allez aller vers ce page de Pentacle. Donc, je vais poser la question avec mon pendule pour voir si, effectivement, il faut prendre cette carte à l'envers. Donc, est-ce qu'on doit prendre ce page à l'envers pour les Verseaux? Verseaux du mois de janvier 2022. Bon, j'ai l'impression que oui. Alors, j'aurais peut-être préféré qu'elle soit à l'endroit, cette carte. Mais bon, voilà. Le cavalier, ici, de Pentacle, c'est un cavalier de lenteur. Voyez, c'est le cavalier lent, tout simplement, du tarot. Lorsqu'elle est à l'endroit, c'est pas forcément quelque chose de négatif.
Parce que parfois, il y a des choses qui vont lentement, parce que ça a besoin d'être comme ça, vous voyez? Lorsqu'elle est à l'endroit, c'est un peu l'idée de on va lentement, mais on avance étape par étape. Par contre, ici, étant donné qu'elle est à l'envers, c'est l'idée d'avancer trop lentement, vous voyez? Donc, peut-être que par rapport à ce que vous devez lâcher, laisser derrière vous, vous allez émettre une décision, mais on voit que ça traîne, vous voyez? C'est peut-être cette décision qui traîne, c'est peut-être l'aboutissement de cette décision. Peut-être aussi que vous vous dites, bah voilà, je vais faire ça, je suis décidé, mais finalement, c'est pas parce que vous êtes décidé que vous allez le faire, vous voyez? Pas parce que vous êtes décidé que vous le faites tout de suite. Il y a sûrement des personnes qui vont se reconnaître rapidement là-dedans. Voilà, je décide, mais bon, si je le fais demain ou après-demain, c'est pas trop grave. En tout cas, c'est vraiment ce qui ressort ici pour vous. Donc, il va falloir peut-être accélérer les choses un petit peu dans votre mois de janvier parce que sinon, ça risque de traîner. Je crois que j'ai inversé les énergies. J'ai dit le négatif ici, il me semble. Et le positif ici, je ne sais plus. Alors, est-ce que le positif est ici? Ok, donc là, c'est le négatif, les challenges. Et ça, c'est les choses positives. Ok, bon. Alors, ici, avec cette carte à l'envers, enfin, qui ressort d'un point de vue négatif, hein, c'est comme si elle se retournait, on a la 9 de Pentacle. Alors la 9 de Pentacle, c'est une carte un petit peu de solitude, mais de solitude positive. C'est la parfaite carte de l'indépendance, et de l'indépendant d'ailleurs. Vous voyez ici, il y a une dame qui est seule et qui est parfaitement heureuse comme ça. On voit qu'il y a ses fruits au-dessus d'elle, elle a son petit verre de vin, cosy, elle est dans son jardin, et elle fait sa petite lecture, sa petite popote. Maintenant, comme elle est en position négative ici, ça signifie qu'il y a justement un manque d'indépendance. Est-ce que vous n'êtes pas dépendant d'autres personnes pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir remettre des décisions, peut-être? Vous avez besoin de ce roi d'épée pour trancher? C'est tout à fait possible. En tout cas, ici, on me dit que dans votre énergie, il y a un manque d'indépendance. Vous n'arrivez pas à faire les choses par vous-même, forcément. Vous voyez, on voit que ça traîne en plus. Donc peut-être effectivement que vous allez devoir demander de l'aide à un roi d'épée. Alors, je ne suis pas en train de dire que demander de l'aide, c'est négatif, évidemment. Mais dans certaines situations, il faut parfois pouvoir tout simplement apprendre à gérer soi-même les situations. Mais voilà, en tout cas, dans votre tirage, tout simplement, il y a quelqu'un, je pense, qui va vous aider à avoir un esprit d'indépendance, à pouvoir faire avancer les choses, tout simplement. Et alors, pour l'aspect positif, vous avez le chevalier de bâton, qui est, par contre, ici, une carte très très positive. Alors, le chevalier de bâton, c'est le chevalier qui a envie de conquête. Vous voyez, ici, on a ce personnage qui est face à un dragon. Donc, il a vraiment le chevalier de bâton. Donc, déjà, il représente les énergies de cette famille. Donc, c'est l'ambition, la motivation, la flamme intérieure. Hein. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on le représente avec des dragons. C'est le feu intérieur. Donc, on voit que vous avez énormément de motivation et d'ambition dans votre mois de janvier. Et ça, c'est extrêmement positif. Ça me parle aussi d'idées créatives, donc tout simplement, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous apporte son soutien dans une idée créative, dans un projet créatif, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, on voit que vous avez envie de conquête durant ce mois de janvier, vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses, de nouveaux projets ou de faire aboutir les vôtres tout simplement. On voit par contre que ça va un petit peu traîner, donc faites attention à prendre une certaine forme d'indépendance et à remettre des décisions justes. Et à ne pas trop remettre à demain ce que vous pouvez faire maintenant. Voyez ? On va aller voir d'un point de vue professionnel, d'un point de vue des projets justement. Ok, alors on a cette magnifique 6 de bâton qui est la carte de la reconnaissance publique. Alors si vous avez un projet public qui est sur pied, donc par exemple l'événementiel, la publication d'un livre, vous avez envie de vous exprimer en public, de faire un discours, que sais-je, tout le domaine public est fortement mis en avant ici. Alors, c'est le domaine public où
la reconnaissance des gens qui vous sont proches. Ça veut dire ici que d'un point de vue professionnel, vous allez accomplir quelque chose et d'autres personnes, que ce soit des personnes étrangères, un public par exemple, ou des personnes qui vous sont proches, vont vous accorder votre reconnaissance ici. Vous allez réussir quelque chose et les personnes qui sont autour de vous vont vous le faire remarquer, ils vont vous féliciter pour votre belle réussite. C'est une magnifique carte. D'un point de vue professionnel, vous avez quand même quelque chose qui est plutôt beau. Ça m'a l'air plutôt professionnel comme tirage ici. Mais voilà, attention à bien prendre des décisions et à ne pas laisser traîner les choses. D'un point de vue finance, qu'est-ce que vous avez? Vous avez cette magnifique reine de bâton. Alors d'un point de vue finance, on voit que vous avez quand même une certaine assise, une certaine stabilité. Alors comme je le dis tout le temps, ça ne veut pas dire que vous roulez sur l'or, ça veut simplement dire que vous arrivez à faire ce que vous devez faire avec ce que vous avez. Voyez, avec les énergies du bâton, on voit que vous êtes prêt à en découdre d'un point de vue finance. On voit qu'il y avait cette énergie de conquête ici. Donc vous avez vraiment envie de vous en sortir d'un point de vue financier, de mettre en place les choses. Vous n'êtes pas dans votre canapé en train d'attendre que les numéros du loto s'affichent positifs à la télé pour vous. Vous êtes vraiment en train de mettre en place plein de choses qui vont vous permettre d'améliorer votre situation financière ou de rester sur votre bonne lancée, tout simplement. Vous êtes peut-être en train de mettre des places en, 1, 2, 3, des choses en place, un peu d'un point de vue secrète, vous voyez, un petit peu, vous cachez peut-être certaines choses. Vous voyez ce que vous mettez en place d'un point de vue professionnel, d'un point de vue finance, peut-être que c'est quelque chose que vous ne dites pas forcément. Pourtant, en finalité, il y a cette reconnaissance publique, il y a cette reconnaissance des autres. Alors, ici, par contre, d'un point de vue sentimental, relationnel, alors c'est pas uniquement l'amour, c'est aussi la famille, voilà, c'est vraiment l'entourage, c'est le domaine relationnel. Ici, avec ces 10 d'épée, on me parle de la fin de quelque chose. Vous voyez, il y a un personnage ici qui est transpercé de 10 épées. D'ailleurs, quand j'ai fait la petite coupe ici, il y avait la 3 de coupe qui est la carte de la peine de cœur. Donc pour certains d'entre vous, on parlera vraiment d'une séparation, d'une peine de cœur. Pour d'autres, on vous parlera de devoir quitter une situation. Et en plus, avec cette 5 de coupe, ouais, la peine de cœur, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est pas forcément ce que j'ai envie de vous dire, mais ici, c'est clairement possible. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous blesse, qui blesse votre cœur d'un point de vue relationnel en général. Peut-être que vous devez quitter des parents, des amis, vous devez quitter une situation et ça vous fait vraiment du mal. On voit que ça vous rend triste, ça vous déchire un petit peu comme ça. Pourtant, cette 10 d'épée, c'est vraiment la fin et le recommencement de quelque chose de nouveau. Vous voyez, je le disais tout à l'heure, ce qui s'en va doit partir pour laisser place à ce qui arrive de nouveau. Vous voyez, si cette personne continue encore et encore de regarder les coupes qui sont tombées, elle ne verra jamais les coupes ici qui sont pleines derrière et qui l'attendent. Donc voilà, il y a quelque chose d'un point de vue relationnel, que ce soit en amour, la famille, les amis, qui vous blesse, qui vous fait du mal. Vous devez quitter un endroit, une situation pour rejoindre quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être, encore une fois, avec la carte de la papesse, en train de cacher certains sentiments. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous blesse, mais que vous ne dites pas, que vous ne dites pas forcément. Allez, on va continuer. Donc, d'un point de vue relationnel, c'est un petit peu coup-ci, coup-ça. Et d'un point de vue professionnel, bon, on va être honnête, il y a quand même des petites choses à clarifier. Mais une belle réussite pour vous, une très très belle réussite. Allez, on va prendre une carte supplémentaire pour vous, les Verseaux, donc signe lunaire, solaire et ascendant Verseau du mois de janvier 2022. Alors, une carte supplémentaire pour votre domaine professionnel et financier. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici d'un point de vue professionnel financier pour les Verseaux? Alors, ici, il y a un peu trop de cartes. Je vais quand même prendre en considération celle-ci.
on a les événements imprévus, les défis. Donc effectivement, d'un point de vue notamment professionnel, on voit qu'il y a une belle réussite à la suite, une reconnaissance, mais durant votre mois de janvier, c'est pas tout à fait ça. Vous voyez? Vous prenez une décision, mais en même temps, ça avance pas forcément. Il y a quelque chose qui doit être laissé derrière. Vous voyez, vous allez peut-être faire face tout simplement à quelque chose qui va perturber totalement vos plans. Ici, on parle d'événements imprévus, de défis. Vous allez devoir relever un défi. Moi, j'ai pas l'impression que janvier, ce soit le mois de votre réussite d'un point de vue des projets. Ça arrive avec cette 6 de bâton, mais je vois qu'ici, durant le mois de janvier, c'est plutôt le moment où on met en place les choses, oh, ça traîne un petit peu, on cherche son indépendance, vous voyez. Pourtant, vous êtes motivé. Mais cette réussite, pour moi, elle arrivera plutôt dans les mois suivants, ou alors vraiment à la fin du mois de janvier. Vous voyez. Donc, je vais prendre quand même une carte supplémentaire pour vous, pour le domaine financier et le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au Verseau pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Verseau pour le mois de janvier 2022. Alors, une carte supplémentaire pour votre domaine professionnel et financier. Alors, on a le commerce ici. Donc, ça parlera à certaines personnes, ça ne parlera pas du tout à d'autres personnes. Donc, vous avez peut-être envie de lancer votre activité commerciale. Alors, c'est vraiment très très général. C'est pas forcément avoir une boutique de vêtements, bien que ce soit possible, évidemment. Ou alors, vous avez envie de faire évoluer, parce que je parle de quelque chose de nouveau, mais ici, j'ai pas forcément l'idée de quelque chose de nouveau. Donc, c'est possible, mais j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose que vous êtes déjà en train de faire, de mettre en place depuis un certain temps. Donc, pour les personnes qui ont envie quand même de mettre une activité commerciale en place ou qui ont cette activité commerciale, on voit qu'il y a un beau succès, une belle réussite pour vous. Alors, ça rame peut-être un petit peu durant ce mois de janvier, mais en tout cas, à la fin, il y a une reconnaissance. D'ailleurs, quand on lit le domaine du commerce à la reconnaissance publique, c'est très positif parce que vous avez vraiment un impact, vous touchez les autres, vous touchez le public. Pour les personnes qui ont envie de commercialiser autre chose, un produit, un service par exemple, eh bien c'est très privilégié ici. On voit que ça va vous réussir. Si vous prévoyez par exemple de faire de l'artisanal, c'est tout à fait possible, de vendre vos services, pourquoi pas en informatique par exemple, peu importe, ici c'est vraiment privilégié. Et alors là, on me parle par contre d'actions dispersées. Et oui, on l'a bien vu. Alors, on peut parler de projets créatifs. Donc voilà, il y a une belle transformation pour vous, pour votre projet. Il y a des opportunités, il y a un travail collectif peut-être. Peut-être que vous confiez à d'autres personnes le travail que vous êtes en train de faire. Alors, on parle quand même de secret. Donc j'ai l'impression que si c'est le cas, ça va être quand même un cercle restreint. Ça peut être uniquement, vous pouvez cacher au grand public pour l'instant ce projet et vous confier seulement à ce roi d'épée. En tout cas, effectivement, avec les actions dispersées, comme on l'a vu, on voit ici que vous êtes tout simplement dispersé dans le sens où vous essayez de poser des actions. Il y a des gens peut-être qui essayent de vous aider, mais ça continue de traîner. Voyez, donc vous devez vraiment vous recentrer sur des actions concrètes, sur les décisions que vous voulez prendre, les Verseaux. Ouais. Donc voilà, vous avez un signe qui avait tendance à être un petit peu dispersé, ça c'est certain. Mais voilà, ici il y a vraiment la nécessité pour pouvoir mettre quelque chose en place, tout simplement, de poser des actions concrètes. Voyez? Allez, on va prendre une carte supplémentaire pour le domaine sentimental et relationnel, pour voir un petit peu qu'est-ce que c'est. 5 de coupe, 10 d'épée, finalement, de quoi est-ce qu'on nous parle ici? Alors on nous parle d'isolement. Pour vous les Verseaux, donc je vais quand même aller prendre une carte supplémentaire. Donc pour les Verseaux, pour nos amis Verseaux du mois de janvier 2022. Verseaux pour le mois de janvier 2022. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous, amis Verseaux? Alors, cela vaut la peine d'attendre, et en dos de deck, codépendance. Bon, moi, j'ai quand même des messages un petit peu négatifs. Alors, encore une fois, il peut s'agir d'une relation
amoureuse, il peut s'agir de famille, il peut s'agir d'amis, tout ça, c'est possible, voyez. Donc ici, on voit qu'il y a une dépendance à une situation pour vous. Voyez, vous avez peut-être du mal tout simplement à faire ce deuil ici. Voyez, à trouver votre indépendance. Peut-être que vous étiez codépendant, attaché à une situation, qu'elle soit sentimentale, relationnelle, peu importe. Ça peut même parler du travail, hein, des relations au travail. En tout cas, on voit qu'il y a une forme effectivement de dépendance et vous vous isolez tout simplement. Alors, la 9 de Pentacle, dans une certaine interprétation, elle peut représenter justement le trop-plein d'indépendance, donc l'isolement. Ça, c'est possible aussi. C'est moins courant pour cette carte, mais ici, c'est tout à fait possible. Donc, on voit que vous vous isolez, vous cachez tout simplement les choses que vous ressentez. Donc, si vous faites face à cette situation, tout simplement, vous devez, vous devez vous libérer un petit peu de cette énergie. Vous devez exprimer les choses que vous ressentez. Voyez? Parce que là, on voit que ça pèse quand même sur votre conscience, ça pèse sur votre cœur tout simplement. Il y a vraiment quelque chose de très lourd ici. Vous devez quitter quelque chose et ça vous pèse. Exprimez les choses tout simplement parce que sinon elles vont traîner. Alors, il y a vraiment l'air d'avoir un privilégié ici à qui vous avez tendance à confier les choses sans aucun doute. Mais voilà, si vous voulez vous limiter à cette personne, faites-le, mais exprimez les choses. On me dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc effectivement, tout simplement, on me dit ici que pour tout ce qui prend du temps, ça vaut la peine de prendre du temps, ça vaut la peine d'attendre. Donc je tournais ça un petit peu en négatif, puisqu'ici, le page de bâton, le chevalier de bâton, pardon, je vais y arriver, hein, le chevalier de pentacle est sorti à l'envers. Donc il y a quand même un aspect négatif. J'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, ça vaut la peine d'attendre de prime abord parce que il y a cette réussite à la clé, tout simplement, cette reconnaissance publique. Et d'un point de vue sentimental, on vous dit que les choses vont aller mieux, tout simplement, mais avec le temps. Encore une fois, les choses vont prendre du temps. Pour que vous puissiez faire ce deuil, laisser couler de l'eau sous les ponts, vous allez devoir tout simplement attendre. Mais on me dit que ça vaut la peine, donc ça veut dire qu'il y a des choses beaucoup plus positives qui arrivent vers vous. Et c'est ce qu'on disait, que ce soit ici avec les 2 coupes restantes, ou que ce soit avec cette carte-là, c'est quelque chose qui s'arrête pour recommencer en mieux par la suite. Donc voilà. Hop. Je vais prendre les cartes ici et je vais garder la carte la plus positive, donc c'est la 6 de bâton, qui est quand même la carte de la réussite et de la reconnaissance. Donc ici, c'est très très positif pour vous. Alors, je vais aller prendre mon oracle, le 77, pour aller voir quels événements arrivent précisément pour vous. Allez, les Verseaux du mois de janvier 2022. Quels événements est-ce qu'on peut prédire à nos amis signe lunaire, signe solaire et ascendant Verseau? Allez, on va regarder pour vous qu'est-ce qui arrive dans votre vie au mois de janvier 2022. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur les événements et des événements précis aussi, s'il vous plaît? Allez, pour les Verseaux du mois de janvier 2022. Alors, pour vous les Verseaux, on va prendre 9 cartes du 77 pour votre mois de janvier. Signe lunaire, signe solaire et ascendant Verseau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive dans la vie de nos amis Verseau pour ce mois de janvier 2022? Signe lunaire, signe solaire et ascendant Verseau, s'il vous plaît. Alors, à la fin, en dos de deck, pardon, vous avez la protection. Alors ici, c'est une magnifique carte. On vous indique que vous êtes protégé face aux épreuves de votre vie. Ça peut être une protection divine, spirituelle. On parle d'ange gardien, de l'univers. Ça peut être une protection terrestre aussi, une personne qui vous protège, qui vous défend, qui vous aide à traverser les épreuves. C'est ce qu'on voyait un petit peu avec le chevalier d'épée. Une personne peut-être qui vous aide à trancher. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le passé. Alors, effectivement, on a vu qu'il y avait peut-être la nécessité de tourner le dos au passé.
Donc tourner le dos à une ancienne relation qui ne fonctionne plus, tourner le dos à une situation que vous devez quitter. Voilà, peut-être que actuellement vous êtes dans une certaine situation auprès de certaines personnes et vous allez devoir quitter ces personnes. Et là, on vous dit tout simplement que vous êtes protégé face à cette épreuve. Ouais. Alors, on parle du désir, on parle de la fête, de la nouveauté. Il y a peut-être eu des invitations, tout simplement. C'est quelque chose qui vous a fait plaisir. Vous voyez? Des invitations positives, hein, peut-être pour les fêtes, hein, c'est tout à fait possible. Mais voilà, il y a quelque chose à quitter maintenant. Alors, on vous parle de la main tendue. Voilà, on vous demande encore une fois d'exprimer les choses. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui va vous aider, clairement, qui va vous tendre la main. On parle de la protection, on parle de l'aide ici. Peut-être une femme ou vous-même, voilà, le consultant, la consultante. Donc vous allez recevoir une aide, vous devez exprimer. C'est peut-être une aide, encore une fois, quelqu'un à qui vous exprimez ce que vous ressentez. Moi, je me réfère encore au chevalier d'épée de tout à l'heure. On me dit qu'il y a de la confiance ici. Même si les choses vont lentement, vous suivez votre chemin et vous pouvez avoir confiance en cette personne qui est là pour vous aider tout simplement à surmonter ces épreuves. Alors, on me parle de l'été, on me parle du coup de téléphone. Alors, ici, donc l'été, déjà, ça peut vous parler en termes de temporalité, c'est tout à fait possible. Ça peut ne pas du tout être le cas également, évidemment. Mais en tout cas, on me dit ici que vous allez recevoir un appel durant ce mois de janvier qui va constituer un rayon de soleil, un rayon de nouveauté durant ce mois de janvier. C'est quelque chose qui va vous permettre de couper ici avec le passé. On me parle d'échanges téléphoniques extrêmement positifs pour vous. Ça vous permet d'éclairer une situation, de vous réchauffer le cœur aussi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous téléphoner, vous donner des messages par correspondance? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes que vous devez quitter, mais avec qui vous allez garder certains contacts téléphoniques? En tout cas, ça va vous permettre de couper avec cette tristesse ici. Alors vous, ou une personne de votre entourage, hein, il faut toujours adapter. Moi, je dis vous parce que c'est vous qui regardez, mais ça peut être une autre personne, ça peut être vous hein, qui allez aider le chevalier d'épée de tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a des communications extrêmement positives qui vous permettent tout simplement de couper avec l'ancien, qui vous permettent de couper avec la tristesse, toutes ces énergies qu'on a vues précédemment. On a la carte du oui. Alors, on a la maison, le foyer, et on a coupé, bah oui, effectivement, donc effectivement, voilà, j'ai dit effectivement 2 fois, c'est pas très grave. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a un rapport avec la maison, avec le foyer, avec la famille. Donc il y a une famille, un foyer avec lequel vous devez couper. Et on vous dit oui, un grand oui. Donc c'est quelque chose que vous devez faire, c'est quelque chose qui est positif pour vous. Vous allez quitter un foyer, quitter une maison, quitter des personnes à qui vous avez rendu visite. Et on voit que dans un premier temps, effectivement, ça vous attriste, mais il y a vraiment ces correspondances qui sont là pour vous et qui vont vous aider tout simplement à pallier à ce petit chagrin qui va venir à vous durant ce mois de janvier. Alors, on me parle de savoir et de connaissance, donc vous êtes peut-être en quête de savoir mystique, c'est possible. Vous êtes peut-être secrètement en train d'essayer d'obtenir des informations, de vous former, de mettre un projet en place. Ça pourrait même me dire que vous mettez des démarches administratives en route de manière assez secrète. Alors, voilà, on me dit que vous êtes en train de construire. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, vous construisez les interrogations. Ok. Donc là, il y a vraiment l'idée, il y a quelque chose de très positif. Vous montez une entreprise, vous construisez quelque chose brique par brique, pierre par pierre. Vous êtes en train de vous former, de faire des démarches. Alors, il y a des interrogations, effectivement, parce que justement, vous êtes en train de faire quelque chose un petit peu de manière solitaire, de manière cachée. Et vous allez avoir besoin, à un moment, qu'une personne vous écoute. Vous allez avoir besoin de parler, vous allez avoir besoin que quelqu'un vous tende la main et ça va arriver, ça va être positif pour vous. Exprimez les choses, exprimez vos interrogations, vos doutes et vos peurs. C'est vraiment ce qu'on me dit ici pour vous. Alors, on va continuer avec un message de l'oracle au quotidien pour nos amis Verseau pour le mois de janvier 2022. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous
mes amis Verseau, pour ce mois de janvier 2022. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, signe lunaire, solaire ou ascendant Verseau, qu'est-ce qui arrive pour vous? Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, s'il vous plaît, pour nos amis Verseau? Alors, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qui arrive? Alors, voyage en vue, vous voyez, il y a un voyage, il y a un déplacement. On me parle d'une période d'investissement favorable. Donc, il est temps, effectivement, si vous êtes en train de mettre quelque chose en place, secrètement, ça va aboutir à une réussite. Donc, il est temps maintenant d'investir votre argent, d'investir votre temps, votre énergie dans ce projet que vous mettez en place secrètement. On me dit que vous allez, c'est confirmé, on me dit que vous allez récolter des intérêts, récolter les fruits. Vous avez un beau projet à long terme qui s'inscrit. Alors, et ici, on me parle de voyage en vue. Donc, effectivement, vous allez vous déplacer. Donc, encore une fois, est-ce que vous quittez un foyer, une maison et que ça vous rend un petit peu tristounet? Est-ce que vous prévoyez des vacances et que c'est justement les personnes de votre foyer qui vont être tristes? Voilà, vous quittez d'autres personnes, vous partez en amoureux, par exemple, c'est tout à fait possible. Alors, cette carte, elle nous dit, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc effectivement, il y a l'idée, on le voit depuis tout à l'heure, de quitter, de partir, de faire un voyage. Donc est-ce que vous revenez de quelque part? Est-ce que vous partez quelque part? Est-ce que vous prévoyez quelque chose un petit peu en secret? En tout cas, tout ça, c'est ce qui a l'air d'être privilégié ici. Par contre, il va quand même y avoir des énergies un petit peu de tristesse et de chagrin par rapport à ce déplacement. On va terminer votre tirage avec une carte du petit oracle des archanges. Donc, pour les Verseaux, s'il vous plaît, du mois de janvier 2022, qu'est-ce qui attend nos amis Verseaux en ce mois de janvier? Alors, on me parle de purification, on me parle de se libérer des liens négatifs et des attaches. Vous voyez, tout lien qui vous attache à quelque chose de manière négative doit être coupé ici, doit être purifié. Alors, on me parle de sagesse et connaissance cosmique. Alors, ici, je vais la lire parce qu'elle me fait penser à cette idée de formation, cette idée de construction. Donc, l'archange Jophiel, qu'est-ce qu'il nous dit avec sagesse et connaissance? Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances, afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Donc, évidemment, il y a une notion un petit peu divine, céleste, etc., avec ce très bel oracle, mais on me parle encore une fois d'acquérir de nouvelles connaissances, donc de se former, de lancer des démarches pour construire quelque chose. Et effectivement, on me disait se libérer des attaches, donc couper avec les attaches qui ne sont pas positives. Et là, pour terminer, on me parle de l'archange Gabriel avec la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver la paix et la joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Donc effectivement, il y a des croyances limitantes peut-être, des émotions, des énergies négatives. Vous êtes triste de quitter une situation, ça se voit, ça se ressent. Et là, on vous dit tout simplement que les archanges sont là pour vous aider à dépasser cette situation. N'hésitez pas à faire appel à eux si vous en ressentez le besoin. Ils vous aideront, ils vous tendront la main avec plaisir. Et bien voilà, moi je vais m'arrêter là pour votre tirage, les Verseaux. J'espère que ces messages vous ont parlé, qu'ils vont vous guider durant ce mois de janvier. Je vous souhaite un excellent début d'année 2020. J'espère que tout se passera au mieux pour vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.